Nous sommes contents de vivre ta présence. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es la seule personne qui comble nos vies. Reçois la gloire. Reçois l'honneur ce matin. Et que ton regard bienveillant de paix soit jeté sur chacune de nos vies ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce moment où tu as déversé ta joie et ta présence dans notre esprit. Que ton nom soit élevé. Nous voulons, Seigneur, que le ciel s'ouvre actuellement et que nous soyons engloutis par la présence sublime de Jésus-Christ. Cette présence qui restaure, cette présence qui guérit, cette présence qui chasse les démons, nous la désirons. Oh Seigneur, comble-nous de ta présence. Nous avons soif de ta présence ce matin. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Que ta présence nous remplisse. Comble nos vies de ta présence. Comble nos vies de ta présence. Nous ne voulons que ta présence, Seigneur. Que ta présence. Parce que là où ta présence se manifeste, les dégâts ne peuvent y régner. Les démons ne peuvent rien faire. La maladie n'a pas de pouvoir. Les soucis disparaissent. Et les prisons spirituelles s'ouvrent. Reçois la gloire ce matin. Seigneur, libère quelqu'un d'une captivité. Il y a une domination qui pèse sur la vie de quelqu'un. Ce matin, ce fardeau est enlevé au nom de Jésus. Amen. Dieu libère ton âme de l'angoisse que tu traverses. Dieu délivre ton âme de cette angoisse. Alléluia. Alléluia. Tu vas goûter à la véritable joie. Alléluia. La véritable joie en Christ. La véritable joie en Christ. La joie qui donne la force. La joie qui donne l'espérance. Elle vient à toi maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Let your name be glorified this morning in our sight. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. Let your power flow in our sight this morning. Hallelujah. Let your power flow. Let your power flow. Holy Spirit, move. Move now. Move now. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Que les montagnes quittent ton chemin. Que les montagnes quittent ton passage. Que Dieu fasse un nouveau chemin pour toi ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous soumettons entièrement à toi. Notre corps, notre âme
et notre esprit. Que tout soit soumis au contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, ce que nous voulons, donne-nous de vivre un peu l'ambiance du ciel. Ce qui se passe au ciel, donne-nous de vivre un peu de cette ambiance ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, lorsque tu as révélé à Pierre, Jean et Jacques un peu de ce qui se passe dans le ciel, ils ont vu le rayonnement de la gloire du Fils de Dieu. Ce matin, Jésus, nous voulons voir ton visage rayonnant de gloire. 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 Merci Seigneur. Ce matin, l'interprète et moi, nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. 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 Que l'intelligence humaine ne soit pas mise en exergue, mais que l'Esprit Saint, la sagesse de Dieu soit révélée à ton peuple. Amen. Que les cœurs et les pensées soient ramenés au contrôle du Saint-Esprit. Que Dieu prenne le contrôle de cet instant. Je prie maintenant, je menace les autorités, les dominations, les principautés. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Ce matin, le vent contraire qui se soulève contre ta vie, arrête-le au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout vent qui veut te confondre, tout vent qui veut te renier, au nom puissant de Jésus, je l'arrête maintenant. Amen. Amen. Dieu ne permettra pas que ta vie soit dans le trouble et la confusion. Jamais. Que le Seigneur satisfasse ton âme et que la joie et le bonheur soient ton bagage. Ce matin, sois béni. Sois béni. Et que ton cœur soit apaisé. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Soyez les bienvenus à cette célébration. Ceux et celles parmi vous qui célèbrent pour la première fois au milieu de nous, je vous souhaite la bienvenue. Je prie que ces moments soient des moments bénis de la part de l'Éternel et pour nous tous d'ailleurs. Alors ce matin, nous allons continuer dans ce qu'on a entamé la fois passée. Nous allons lire 3 textes. Le premier texte se trouve dans Luc le chapitre 8. Je vais lire du verset 24 au verset 25 qui se lit comme suit. Il s'approchait et le réveillait en disant: Maître, maître, merci, nous périssons. Tu ne périras pas. Au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui se passe, tu ne vas pas périr. C'est réveillé. Il menaça le vent. Et le flot qui s'apaisait.
Et le calme revint. Tu auras le calme cette journée et pour la suite du temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le calme revint. Puis il a dit, où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Deuxième texte que je veux qu'on lise, c'est dans le livre de Tite. Tite le chapitre 2, le verset 15. Dis ces choses, elles sortent et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Ou bien que personne ne te diminue. Voilà. Exerce ton autorité pour que personne ne te méprise. Et le dernier texte que nous allons lire, c'est dans Apocalypse 13. Nous allons lire à partir du verset 11. Qui se lit comme suit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête dans sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tout ce que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Bien-aimé, reconquiert ton autorité. Frère, l'autorité est la chose la plus importante dont tu as besoin de quelqu'un pour atteindre les niveaux souhaités sur la terre. Sans autorité, tu peux avoir de bonnes intentions. Tu peux être animé de la volonté. Tu peux même disposer des ressources. Mais tu ne peux pas atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que Satan a pris d'assaut la terre. Il
Il n'a pas laissé de place ou d'opportunité à l'homme de choisir. Il veut contraindre l'homme à vivre ce qu'il lui a décidé. Donc si vous ne voulez pas vivre comme Satan a décidé, vous avez besoin de l'autorité. Autrement, ta vie sera le reflet des desseins de Satan. Et lui ne veut pas laisser le choix à l'homme d'aller dans le bon sens. Je vois maintenant, je prends Apocalypse 13. On a dit que la bête avait deux corps. Et il faisait des prodiges. Il voulait contraindre toute la terre à mener la vie que lui voulait. À savoir, adorer la bête. Tu adores Satan lorsque ta vie ne glorifie pas le Seigneur. La pauvreté n'adore pas Dieu. La maladie n'adore pas Dieu. L'humiliation, la honte n'adore pas Dieu. Mais ce sont des choses qui adorent Satan. Et la bête voulait contraindre toute la terre à adorer la bête que Dieu avait blessée. Et on a dit, si quelqu'un ne veut pas, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le force. Il y a une pression qui exerce sur celui qui ne veut pas adorer librement. Il veut que tout le monde reçoive la marque de la bête. On ne se lève pas pour dire je vais finir avec le célibat, je vais finir avec la pauvreté, je vais finir avec la maladie. Tu dois d'abord posséder l'autorité, sinon le diable et ses agents vont te soumettre à cela. Combien de personnes veulent le changement dans leur vie? Combien veulent sortir de la situation? Mais ils tournent. Et ils reviennent toujours à la case des débats. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question d'autorité. Le diable ne va jamais te laisser le soin de faire les choses que tu veux. Même adorer Dieu, ce n'est pas une question de choix. Les gens sont venus à l'église. Ils ont fait 20 ans. Ils ont fait 25 ans. Et à la 25e année, le diable est venu les prendre pour les ramener encore dans le monde parce qu'ils n'avaient pas d'autorité. Ce n'est pas une question de je veux. Non, c'est est-ce que tu as l'autorité de ce que tu veux faire? Ce n'est pas une question amusante. Le diable a voilé l'église sur l'autorité aujourd'hui. C'est pour ça que les chrétiens sont devenus inefficaces. Vous jeûnez, vous priez, mais rien ne change. Parce que vous n'avez pas d'autorité. Frère, Paul a dit, il faut que tu exerces l'autorité pour qu'on ne t'influence pas, pour qu'on ne te méprise pas. Ce qui permet qu'on ne méprise pas quelqu'un, c'est l'autorité. C'est pas sa taille, c'est pas sa forme, mais c'est l'autorité qui fait qu'on ne peut pas parler de lui n'importe quoi. Vous savez tous, on ne parle pas du président de la République n'importe comment. Pourquoi?
Mais tu peux parler d'un ancien ministre n'importe comment. Qu'est-ce qui va arriver? Je me rappelle. Je crois en 2000. J'étais encore étudiant. Et le général Azurma quittait Calabi pour aller à Cotonou, il était étudiant. Et sur la voie, on faisait la grève. On a dit descends rapidement. Et il est descendu. Allez devant nous. Et on a conduit. Et on l'a amené au Kishon 11. Et on l'a enfermé là-bas. Reste là-bas. On lui a donné un peu de carrière de plus petit. Ils sont en train de gérer ça. Cet homme-là, il y a des moments dans ce pays, vous pouvez l'arrêter. Quand Paul dit à Tite, il ne faut pas laisser que les gens te méprisent. Que les gens te prient. Mais exerce l'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, les gens vont te primer. Tu vas être frustré et tu ne pourras rien faire. Le jour là, on l'a maintenu là. Jusqu'à 19h. Les autorités sont venues négocier avec nous. Et on a dit bon, on va le libérer à condition. Et on a posé nos conditions. Et ils ont accédé. Et on l'a libéré. Frère, c'était un colonel à l'époque. Il n'était pas encore général. Il était colonel. Les étudiants qui avaient l'autorité l'ont fait descendre de sa voiture. Rapidement. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Vous êtes dans la voiture du bonheur. Et on va dire descendez rapidement. C'est pour ça au début, tu avais un moyen de déplacement. Aujourd'hui, c'est où? Les démons disent de descendre rapidement. Tu avais une famille. Où se trouve ta famille aujourd'hui? Tu avais l'argent. Où se trouve l'argent aujourd'hui? Satan dit descends rapidement. Et vous êtes descendu. Parce que vous n'avez pas l'autorité. Parce que l'autorité, c'est cette influence qui vous permet de refuser toute intimidation venant sur votre vie. C'est cette influence qui permet de dire sévèrement un coup, arrêtez-vous. Et c'est ça que j'ai dans Luc 8. Ce que j'ai dit avant dans Luc 8, Garçon a rencontré garçon. Jésus allait avec ses disciples et il voulait aller à Gadara. Et sur l'eau, les petits démons soulevaient le vent. Ils ont soulevé le vent. Et l'eau a commencé à remplir la barque. Les disciples sont en train de désemplir la barque. Et plus ils font, plus ça vient. Écoute-moi, la solution, ce n'est pas le changement de stratégie. Non, il n'y a pas de stratégie qui prime devant Satan. C'est seulement l'autorité. Quand les gens disent, je vais changer la façon dont je présente mes CV. Non. Dans le foyer, je vais changer. Pour que mon mari ne sorte plus. Le cochon, même si vous le lavez, vous le parfumez, il va retourner dans la boue. C'est seulement un corde qui ne peut plus bouger. Ou bien, donc c'est pas question de non, je vais le laver maintenant. Mon frère, il y a des femmes qui parlent mal à leur mari.
s'assied. Rapidement. Vous pensez que c'est faux? Je vous une parenthèse. Quand j'étais à l'université, en première année, il y avait un vieux qui avait acheté une nouvelle mat. Et on a négocié avec lui pour sortir le week-end. Et il a accepté. Il dit, il n'y a pas de souci. Venez, je vais vous passer l'engin. Mon ami et moi, on a bien mis notre pique. C'est sur le ventre. C'est sur le nombril. Elle est venue. Elle dit bon, c'est maintenant de sortir. Le monsieur va dans la chambre et il revient. Il va dans la chambre et il revient. Tonton, est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on ne va pas vous mettre comme il y a tout que il dit ce client-là, je vais vous donner l'argent, vous allez prendre ses mains. Il dit non, on a prévu l'argent pour dans l'essence. Et il rentre encore, il dit frère, maman a refusé. Maman dit que son cœur n'a pas pris. Et on est sorti en disant, ce papa là maintenant, c'est la petite femme là qui l'a manipulé. Et il vient dire gaillardement, maman a refusé. La dame elle est petite, mais elle avait l'autorité. Son mari veut donner. Mais elle a dit non. Elle dit je ne veux pas faire passer, va gérer ça. Le monsieur est obligé de vous dire maman, quand tu as l'autorité, on ne tourne pas, on ne discute pas. Quand tu parles une deux fois, tu changes les choses. Jésus voulait aller quelque part. Et Satan s'est levé pour dire il n'ira jamais. Il a cru que c'est comme il fait avec tout le monde. Parce qu'il a déjà vécu les disciples. Les disciples étaient déjà KO. Ils ont déjà signé forfait. C'est comme ça que beaucoup de petits ont signé forfait. Ce matin, je déclare que Jésus te relève maintenant. Tu ne vas pas signer forfait. Le vent qui se soulève contre le foyer, le vent qui se soulève contre tes affaires, il sera arrêté au nom de Jésus. Amen. Il y a des finances des gens qui sont secouées. Les choses ont commencé à se garder. Il a commencé à vendre des choses. Pensant que c'est ça la solution. Non! Tu dois exercer l'autorité. Tu as vendu la télé déjà. Et tu cherches quelqu'un pour vendre les divans. Ce matin, je te dis, tu ne vas pas vendre. Tu vas exercer l'autorité au nom de Jésus. Il faut dire, j'arrête ce phénomène au nom de Jésus. Certaines femmes, ils ont commencé même à vendre des pains. Ils ont vendu déjà 2 tiers. Le tiers qui reste, tu ne vendras plus au nom de Jésus. Tu ne vas pas vendre. Ils ont vendu bijoux. Ils ont vendu chaussures. Les gens même ont vendu leur veste de mariage. C'est là la solution. La solution n'est pas là. La solution est de se lever comme Jésus. Quand Jésus s'est levé, il dit silence. Silence. Et tais-toi. Et le vent écouter. Voyez, quand vous avez l'autorité, Satan sait qui vous êtes. Quand il a dit silence, tout est devenu calme. L'autre est revenu. Et ils ont pu atteindre l'objectif. Bien aimé, d'où est venue la nécessité de rechercher ou de reconquérir l'autorité? Ce que Dieu a donné à l'homme au commencement pour qu'il vive sur la terre, c'est l'autorité. Il dit dominer, assujettissez la terre, prenez contrôle, dites-leur ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que chaque animal vient devant Adam pour dire quel est le nom que tu veux que je prenne. Adam dit, toi on va t'appeler Léon, merci. Toi on va t'appeler
entend ce que Adam dit. Il dit merci. L'homme a été créé pour nommer les choses. C'est-à-dire que c'est toi qui donnes le nom que tu veux aux événements. Et Josué a tellement compris ça que la nuit voulait venir. Mais il voyait que ça ne va pas l'arranger. Et il dit, on n'est pas encore au temps de la nuit. Nous sommes au moment du jour. Pourquoi Dieu a accepté la pauvreté? Pourquoi Dieu a accepté l'échec? Pourquoi Dieu a accepté l'entêtement de la vie de cet enfant? Pourquoi? Mon enfant va s'entêter. Mon enfant. Mon enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui est sorti de moi va s'entêter. Donc c'est pas mon enfant. Où est passé mon autorité? Où? Voyez, Dieu a donné l'autorité à l'homme au commencement. Et le diable a été tellement jaloux de cette autorité. Le diable a vu que tel que l'homme a été créé, après Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, moi je règne au ciel. Mais je te donne la terre pour que tu règnes comme je règne. C'est pourquoi dans les 10 commandements, on a dit quoi? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est ce que Dieu veut qu'il se passe. Et si je suis un petit Dieu, c'est ce que je veux qu'il va se passer sur la terre. Donc il n'y a pas quelque chose que je vais chercher ici. Et que la terre ne peut pas me conduire là où ça se trouve. Parce que c'est moi qui règne sur la terre. Satan étant jaloux de ça, il a convaincu l'homme à la désobéissance. Et il a repris maintenant l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Satan l'a repris. Et désormais, voyez, Dieu a fait en sorte que les anges, à cause de l'autorité, si tu as l'autorité, les anges doivent nous servir. Vous savez ce qu'on appelle un ange? Un ange peut tuer 144 000 personnes dans une nuit. Et il est là pour attendre que je lui dise ce qu'il doit faire. À cause de l'autorité. Lucifer même avec sa position, c'est qu'il est sous l'homme. Mais il a tout fait. Et il nous a arraché l'autorité. Et comme il nous a arraché l'autorité, on est venu sous lui maintenant. C'est pourquoi il peut dire à Jésus dans Luc 4, le verset 6, toutes les richesses, la gloire de ce monde m'appartient. Je donne à qui je veux. Voyez, avant, toute la gloire de la terre, toute la richesse de la terre appartenait à l'homme. Et désormais, Satan l'a repris. Alors, pour posséder ce qui est à toi, pour vivre le programme de Dieu pour ta vie, tu as besoin de l'autorité, de cette influence. Et voyez, quand Jésus avait l'autorité, il s'est levé, il a su ce qui se passait. Il dit, silence, tais-toi. Et le vent s'est rangé. Voyez, c'est l'autorité qui dégage Satan de votre chemin. Nous avons perdu l'autorité. C'est pourquoi c'est difficile de vivre. C'est pourquoi nous-mêmes, nous ne savons plus ce qui nous arrive. On ne peut mettre des événements. Tu te lèves un matin et tu te
Je n'ai pas besoin d'être le meilleur. Mais on a dit qu'en Christ, je suis juste. Il y a personne qui soit juste comme moi s'il n'est pas en Christ. Tout le monde dit, le temps là est dur. Tout est devenu compliqué. Et toi-même, tu dis la même chose. Où est ton autorité? Satan dit aujourd'hui, la terre à moi. Et des hommes peuvent dire, en tout cas, s'il doit vivre heureux, c'est moi qui dois décider. Il y a des gens comme ça. Il dit la clé de sa gloire est dans ma main. C'est moi qui déciderai de ce qu'il sera. Jésus a dit, Pilate croyait qu'il avait le pouvoir sur Jésus. Quand vous n'avez pas l'autorité, les hommes vont vous chiffonner. Les hommes vont vous mépriser. Pilate a dit, c'est moi qui parle et tu te tais. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer et de te garder ici. Et Jésus a dit, aucun pouvoir ne t'est donné s'il n'est venu du ciel. Aucun homme ne peut avoir le contrôle de la vie de quelqu'un qui détient l'autorité. Aucun. Qu'il soit président de la République, qu'il soit même le président du monde, il ne peut pas dire qu'il a le sort, qu'il a le sort dans sa main. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Voyez, on dit que la voix est venue bouffer ta maison. Et les gens viennent casser. Parce que tu as laissé. Je t'assure. C'est parce que tu as laissé. Si les gens, devant les fétiches, les maisons des fétiches, ils détournent la voix. Et moi, enfant de Dieu, je vais laisser qu'on viendra détruire dans les gens. Tu as voulu. Les gens voulaient casser l'église du pasteur Idaoussa. Et on a emmené le catapillar, le bulldozer devant. Et les gens sont venus, il dit, il était au bureau. Il dit, pasteur, ils sont là. Ils veulent détruire. Il dit, ah bon? En tout cas, alors moi je ne vois pas la destruction. Le conducteur qui a mis sa tête sur le volant, c'est là on est venu le prendre pour aller l'enterrer. Et les gens sont venus prendre leur catapillar et le tourner. Nous sommes dans un monde où si tu n'as pas d'autorité, tu seras brimé. C'est ça la vérité. Si tu n'as pas l'autorité, ils vont te chiffonner. On va marcher sur toi. Tu vas pleurer, croyant que ça va changer quelque chose. Va chercher l'autorité. Va chercher l'autorité. C'est ce qu'on doit reconquérir. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, la dernière chose qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Et sur la terre, dans les cieux. Et c'est pour ça que je vous le donne. Voyez, avant que Jésus ne parte, ce qu'il a laissé à cette ici, c'est l'autorité. Parce qu'il sait que sans cela, vous allez seulement bavarder sans résultat. Les gens prient. Et Satan veut dire, il n'y a pas d'autorité. Voyez, il y a des choses que vous dites souvent. Et hier, quand on était allé à l'évangélisation, j'ai encore entendu. La dame dit, je vis souvent un problème. Quand
Quand je décide d'adorer Dieu, c'est là que les choses deviennent compliquées. Je suis obligé de me retourner encore. Beaucoup disent, j'ai l'impression que c'est maintenant que je m'engage à être fidèle à Dieu que la vie devient compliquée encore. Mais tu crois quoi? Vous savez, quand vous êtes dans une maison, il y a plusieurs enfants. Quels sont les enfants sur lesquels la chicotte pleut le plus? Faut me dire. Les enfants qu'on frappe tout le temps. C'est les rebelles. C'est ceux qui vous créent des problèmes. Mais si tu es vrai chrétien, tu crées problème à ça. C'est pour ça qu'on dit résister-lui. Un moment, tu dois lui montrer que l'exercice de ton autorité, je ne lâche pas. Parce que je sais que ce que je dis est vrai. Je ne lâche pas. Vous êtes les rebelles. Satan se dit, si toi il te laisse que tu réussis, donc tout le monde va trouver que c'est facile. Donc c'est toi qui frappes. En fait, on punit quelquefois pour montrer aux autres qu'il ne faut jamais penser à ça. C'est pour ça que quand vous voulez avancer un peu, il vient vous montrer que si vous essayez, il crée la peur. Il vous intimide. C'est pour cela que Paul a dit que personne ne te méprise. Satan, il est décidé à rendre inefficace ta foi. Voyez, tu es dans la foi. Rien ne change. Rien ne bouge. Rien n'a changé en toi. Ok, comment tu veux dire aux gens que ce que tu fais est meilleur? Il résiste. Mais au lieu que les gens comprennent, voyez, tu peux prendre, je vais vous dire ce matin, tu peux prendre plusieurs jours de jeûne. Quand tu n'as pas l'autorité, Satan va venir encore te mélanger. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fini déjà de jeûner et ils ont eu des rêves bizarres. Tu as fini de jeûner et tu te bouges. C'est là tu as vu encore qu'on est en train de te chasser et tu peux dire ou bien tu rêves. Et tu as une femme encore maintenant dans ton sommeil. Tu as un mari dans ton sommeil. Et tu as prié tout ce temps. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à te dire, mais tout ce que j'ai fait, ça n'a rien changé. Non, ça a changé quelque chose. Je vais te dire ce matin. Avant même, c'était pire que ça. Quand ton esprit n'était, ton âme n'était pas éveillée, ils étaient nombreux à disposer de ta vie. Au moins maintenant tu es éveillé, tu vois ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avant, tu étais là, tu voyais, c'est comme quelqu'un qui est souillé. Si tu son corps, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça commence à te faire mal. Ça veut dire qu'il y a un réveil qui a commencé. Et c'est là que tu dois exercer ton autorité. Et rappeler à Satan ta position. Oui, en Christ, je ne suis pas condamné. Même si je suis faible, Jésus-Christ a payé le prix pour moi. C'est ça. Et c'est là où tu dois te prêcher à toi-même. Tu dois te convaincre sur la parole. Tu dois dire, je ne suis plus esclave de l'esprit de nuit.
C'est parce que je l'étais avant. Mais à condition actuelle, aucun esprit de lui ne peut plus devenir disposé de moi. J'exerce l'autorité que je dis que ces amusements-là, que ça cesse maintenant au nom de Jésus. Satan rend inefficace la foi de Dieu. Et si vous n'avez pas autorité, vous ne pouvez pas. L'autre chose qu'il fait, quand vous lisez, je parle de Corinthiens 4, il a aveugle vos pensées. Vous n'allez jamais voir les choses que vous devez faire pour réussir. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, quel pas il faut poser. Et il vient, il exerce une pression sur vous. Il vient dire à certaines personnes, tu vas mourir maintenant, tu vas échouer, tu ne peux jamais t'en sortir. Cette pression, on peut obligé de t'aveugler. Et c'est exactement là que tu te lèves. Et tu déclares, je suis fils de Dieu. Tu ne peux rien contre moi parce que tu n'as rien de toi en moi. L'avant-dernière chose que je dis. Voyez, Satan, ce n'est pas l'onction qui le regarde. Donc, lisez 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Quelqu'un là? Aidez-moi rapidement. Les jeunes, il n'y a pas de jeunes dans la salle. Aussi, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Satan a empêché qui? Mais ouais, les doctrines. Quelqu'un qui est allé dans la présence de Dieu. Mais il y a aussi qui a monté. Paul, il a été pris. Et il a entendu la chorale du ciel chanter. Il a entendu les anges parler. Et pourtant, Satan lui a empêché 2 fois. C'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même, il a compris que ça. Et Satan l'a empêché. Toi, tu pries plus que Paul. Tu pries plus que Paul. Il dit, il est le seul, il ne sait pas si Dieu a fait cette grâce à quelqu'un. Il a les grâces dont réunis. C'est pourquoi il dit Dieu lui a fait une grâce extraordinaire. Mais Satan n'a pas eu peur de lui. 2 fois il a pris les colis, il veut partir satanique. Rapidement, assois-toi là, et il s'est assis 2 fois. Et c'est lui-même qui vient confesser ça. Ou bien, c'est pas ce qu'on a dit. C'est une confession qu'il faisait. Et aussi, voudrions-nous venir aller chez vous, sinon du moins moi, Paul. Une fois, il dit c'est pas seulement une fois. Allez, vous l'avez compté. Et il dit non, 2 fois. J'ai pas fait le programme de venir. Et Satan m'a empêché. Ouais, je vais te dire une chose. Tu as de bons projets pour 2025. Tu aspires à de grands changements. Je vais te dire la vérité. Si tu n'as pas l'autorité, ta volonté n'impressionne pas le diable. Non. C'est pas parce que tu dis je vais geler tout ça. Ce qui va impressionner le diable, c'est que tu sois quelqu'un qui soit revêtu d'une autorité. Et quand tu vas parler, il va relâcher. Sinon, il va créer toutes sortes de blocages, toutes sortes de difficultés. Et tu n'y parviendras pas. Et Dieu ne le veut pas pour toi. C'est pour cela que nous devons rechercher l'autorité. Et vous savez, dans le monde physique,
Il y a deux manières d'avoir l'autorité. Soit c'est pas élection. Élection. Il y a plusieurs qui vont à un truc et c'est toi qui réussis à revers de l'autorité. Comme le maire de la commune, comme le député. Vous voyez, il y a une élection. Et deuxièmement, c'est pas une nomination. Une autorité supérieure peut te conférer une partie de son autorité. Et c'est ça la Et Pierre dit, nous sommes un peuple mis à part. Une race élue. Donc si tu es chrétien, tu as déjà rempli la première condition pour avoir l'autorité. Parce qu'on t'a élu en tant que peuple choisi, peuple mis à part. Si tu es vrai chrétien, tu as déjà fait un pas pour avoir l'autorité. Mais si tu n'es pas vrai chrétien, tu n'es pas encore sur la liste. Et deuxième chose, par ton salut, Dieu t'a conféré le pouvoir de fils de Dieu. Les deux conditions sont remplies à ton sujet. Je suis élu et je suis nommé. Dans Jean 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné. Voyez, c'est l'ordre de nomination. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour exercer l'autorité. Ce n'est pas si du moins je continue toujours de le dire, je suis véritablement enfant de Dieu. Je suis candidat à l'autorité. Mais comme vous le savez, les gens peuvent être nommés, être manipulés. Et c'est le cas de vous. C'est pourquoi la première chose, lorsque je suis chrétien, je dois sortir de l'ignorance en ce qui concerne l'autorité. Beaucoup sont ignorants de la nécessité de l'autorité pour avancer dans la vie. Comme au moment où on a réveillé Jésus, c'est pas parce qu'il a jeûné, c'est pas parce qu'il a prié, mais il savait qu'il avait le contrôle de l'événement. Et il a parlé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le diable va venir. Le diable va venir. Il va s'agiter. Mais si tu es conscient de qui tu es, quand tu peux lui parler, il va se soumettre. Est-ce que tu sais? Cette maladie, depuis qu'elle te menace, quand est-ce que tu as exercé ton autorité sur elle? Cette situation de chômage, depuis que tu travailles sur elle, quand est-ce que tu as exercé l'autorité? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de contrôler, de changer ce que tu vis? La première chose, comme Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit, fausse de mal, de connaissance. Vous ignorez que vous êtes candidat à l'autorité. Jésus est réveillé de sommeil. C'est pas qu'il est réveillé, c'est pas qu'il était en train de prier. Il est réveillé de sommeil. Et il a dit silence. Tais-toi. Et le vent et la mer ont obéi. Il y a des choses, voyez ce qui se passe, vous parlez, mais vous n'avez pas la conviction. Beaucoup disent silence, tais-toi. Et le diable vient dire, est-ce que c'est suffisant?
nécessité. Le dimanche passé, j'avais seulement montré ce que c'est. Voyez, de 98 à 2001, j'ai été engagé dans une marche avec le Seigneur. Pendant cette période, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tous les soirs, je parlais partout, je parlais en langue. Même quand je vais quelque part, je rentre dans les toilettes un peu, je prie, je parle parce que c'était très clair. Et les autres, la voie qui quitte le carrefour de l'Océan, quand vous venez pour aller au Grand-Ouest, la voie là, un peu, il y avait que des brousses. C'était un peu le fief des réunions nocturnes des sorciers. De 0 à 3 heures, j'allais d'abord m'entraîner. J'allais m'entraîner là-bas. Et je disais, cette nuit-là, il n'y aura pas de réunion. Allez, fais! Quand les jeunes là, c'est quelque chose. Et je me parle même pas. Et puis, à un moment, je vois les oiseaux là commencer à voler. Je dis, vous n'allez prendre aucune décision. Je refuse. Allez, dégagez. Et puis, dans la forêt, là, il y avait un grand berger. Les oiseaux partaient. Et je prie comme ça jusqu'à 3 heures pour les gars et je vais me coucher. Et un jour, j'étais fatigué. Et je n'ai pas pu faire ça. J'étais couché dans mon lit. Il était 2 heures. Pendant que je dormais profondément, j'entends un chat. C'est ça qui m'a réveillé. Donc quand je me suis réveillé, j'ai entendu. Et ça m'a tellement fait rire. Les frères, vous devez avoir l'autorité. Et vous n'allez plus subir les intimidations. Et j'ai dit, j'étais couché. J'ai dit, franchement, je ne peux pas arrêter mon sommeil à cause de toi. Écoute-moi bien. Si tu crois que je suis seul ici, celui qui est avec moi va gérer ton cas. Il a mis mon paille encore. J'entends cela. Il est parti. Voyez, il voulait que la nuit là. Je dis feu. On n'a pas besoin d'invoquer le. Je suis d'autorité. Mon papa m'a dit que le général, même en pilote, on le respecte. Même si je suis couché dans mon lit là, ça n'enlève rien à mon statut d'autorité. Frère, tu as une autorité. Parle et il faut obéir au nom de Jésus. Quand Dieu te bénisse, au nom puissant de Jésus. Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu l'autorité. L'autorité pour exceller. L'autorité pour prendre le contrôle. L'autorité pour détruire l'œuvre de Satan. Ta grossesse ne peut pas courir. Ton bébé ne peut pas mourir. On ne peut pas venir frapper dans ta maison. Tu as l'autorité. Quel démon? Il va passer où? Et rentrer dans ta maison la nuit. Et ton enfant va commencer à crier. Jamais. Nous avons l'autorité. Nous avons le contrôle. Tel démon va se lever pour attaquer ta finance. Et tu ne comprends plus. Le salaire vient. C'est à l'hôpital. C'est à la pharmacie. Si jamais je refuse maintenant, nous avons l'autorité. Bien-aimé, Jésus a tout accompli. Nous devons arrêter tout mauvais vent. Nous avons la commande. La Bible déclare, voici je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois prendre autorité. Je dois prendre autorité. Nous devons prendre autorité. Et on doit résister à Satan.
On doit lui réciter pour lui dire, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous avons été justifiés. Nous portons le manteau saint. Et nous avons l'autorité. Et la malédiction qui a attaqué notre tente, nous allons dire au diable que cette malédiction est vaincue. Nous n'allons plus porter la malédiction de l'autre. La malédiction de ma maman. La malédiction qui a attaqué mon père. Qui a attaqué ma tante. Qui attaque les gens dans ma famille. Je suis en Christ. J'ai l'autorité. Vous êtes en Christ. Vous avez l'autorité. Où est-ce que la malédiction va passer? Pour venir te ruiner. 2025. Dis à quelqu'un à côté de toi. 2025. Exerçons l'autorité. Gloire à Dieu. Sur ces paroles, je vous prie humblement de vous lever. Nous allons déclarer. Gloire à Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche avec autorité. Je demande au Saint-Esprit de nous conduire. Gloire à Dieu. Répète fort. Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis pour ma vie. Mon Dieu, mon Père. Dieu d'Israël. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ce matin, je viens devant toi te demander de me pardonner tous mes péchés. Mon Dieu, mon Père, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Éternel, je connecte mon esprit au Saint-Esprit. Je connecte mon âme au Saint-Esprit. Je connecte mon corps au Saint-Esprit. Puissance de Dieu, remplis mon corps. Esprit de Dieu, viens régner dans mon corps. Je renonce au diable. Satan, je te renonce. Idolâtrie, je te renonce.
blessures de Jésus. Je te prends les blessures de Jésus. Maladie de cœur. Maladie de tête. Maladie de ventre. Maladie d'anus. Maladie de sexe. Maladie dans le sang. Le sang de Jésus est pur. J'ai été justifié. Je suis juste. Maladie.
gars. Prenez vos dîmes et vos offrandes. Tu es déjà enrichi en Christ. Tu as des chants de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.